Jamais la situation n'a été aussi critique. En coulisses, des voix paniquées tirent la sonnette d'alarme. Encore une semaine, 7 jours à peine, et tout peut basculer. L'Allemagne vacille. Ce n'est ni un titre putaclic, ni une dramatisation excessive. Jamais la situation n'a été aussi critique. En coulisses, des voix paniquées tirent la sonnette d'alarme. Encore une semaine, 7 jours à peine, et tout peut basculer. L'Allemagne vacille. Ce n'est ni un titre putaclic, ni une dramatisation excessive, mais un constat froid et brutal. Les réserves de gaz fondent, le froid s'installe, et pendant que les citoyens grelottent, le pouvoir reste étrangement silencieux. Pire encore, les élites préfèrent débattre d'écriture inclusive, de quotas de diversité et de combats symboliques, tandis que l'essentiel n'est plus garanti, l'énergie. La sécurité de l'approvisionnement n'est pas garantie. Ce ne sont pas mes mots, mais une déclaration officielle d'Uniper, une entreprise publique contrôlée à 99% par l'État. Et que répond Klaus Müller, patron de l'Agence fédérale des réseaux? Que les stocks baissent simplement comme prévu selon la météo. Traduction? Tout est normal, inutile de s'inquiéter. Difficile d'imaginer plus cynique. Ce n'est plus seulement de l'incompétence, c'est de la négligence organisée. Allemagne 2026. Autrefois vitrine technologique, aujourd'hui en route vers l'obscurité. 250 TWh disponibles, 850 nécessaires. Le reste, à importer. Si quelqu'un accepte encore de nous vendre. Sauf que les terminaux de GNL se retrouvent paralysés par le froid. Les Pays-Bas n'ont plus la moindre marge et les États-Unis choisissent de vendre leur gaz à l'Asie plutôt qu'à nous. Pendant que la quasi-totalité du continent européen recommence discrètement à se fournir en gaz russe, par des itinéraires bien maquillés, l'Allemagne, elle, persiste à jouer la championne de la morale. Des sanctions jusqu'en 2027. Très bien, mais surtout appliquées à domicile. Les autres États, eux, encaissent les bénéfices. Un salut moqueur aux grands défenseurs de la pensée critique. Nous réglons aujourd'hui la facture de fantasmes idéologiques. Durant des années, on nous a assuré que notre système énergétique était exemplaire, fiable et parfaitement maîtrisé. Tout était prétendument anticipé, parfaitement verrouillé. Et soudain, le mensonge le plus massif de ces dernières décennies éclate au grand jour. Alice Weidel avait depuis longtemps prévenu que Habeck s'évanouirait au moment décisif. Nous y sommes. Silence total. Zéro responsabilité. Aucune issue proposée. En revanche, une belle reconversion dans une université prestigieuse américaine. On laisse un pays dans le chaos et on récolte les applaudissements de l'élite. Et puis il y a Berlin. Capitale de la folie. Fauchée, sale, délabrée et désormais en pénurie de sel. Plus de sel de déneigement, du sel de table répandu sur les trottoirs en guise de solution d'urgence. Les gens achètent du sel iodé pour faire fondre la glace. Des couches de glace épaisses de plusieurs centimètres, des passants qui glissent, se cassent des os et l'administration municipale donne des conseils dignes du Moyen-Âge. Prenez un marteau et un burin. Bienvenue en Allemagne 2026. Bienvenue au stade terminal de l'écosocialisme. La BSR refuse de saler, explique que les riverains doivent s'en charger et le maire publie un arrêté général que personne n'applique. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Friedrichshain, quartier vitrine des Verts. 8 degrés dans les appartements, chauffage hors service, pas d'eau chaude. 30 foyers grelottent. Les radiateurs soufflants marchent une fois sur deux. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où se chauffer est devenu un luxe. La secte climatique a gagné. Et que font les transports berlinois? Ils voulaient remplacer 1500 bus diesel parfaitement fonctionnels par des bus électriques, achetés chez Ebusco. Aujourd'hui, faillite. Action passée de 58 € à 40 centimes. Et pourquoi? Soudure qui lâche, batterie trop lourde, bus qui se disloque. Voilà la technologie verte financée par le contribuable. Le bilan? 70 milliards d'euros de dette à Berlin, plus 37 milliards dans des fonds publics, plus encore 13,7 milliards de nouvelles dettes, tout ça pour une politique climatique qui ne produit qu'une chose, le chaos. Et les Verts s'applaudissent eux-mêmes. Ovation pour leur propre incompétence. Pendant ce temps, ils construisent de nouvelles centrales à gaz, 12 gigawatts de puissance, mais censées ne presque jamais fonctionner.
L'important, c'est que ce soit vert, utopique et cher. Ce n'est plus de la politique, c'est un programme d'autodestruction. Et qu'a fait Friedrich Merz après presque 1 an au pouvoir? Résultat, l'Allemagne s'est appauvrie. Faillite d'entreprises à un niveau record, perte de pouvoir d'achat pour la classe moyenne. Aucune stratégie, aucune solution. Juste temporiser, administrer, attendre. Le Berliner Zeitung résume parfaitement. Merz ne gouverne pas, il bricole. Pendant ce temps, l'économie se prépare au pire. Plan d'urgence, rationnement, délocalisation. Car l'Allemagne ne vit pas de matières premières, mais de technologie, de savoir-faire et de fiabilité. Or, lorsque plus rien n'est fiable, la lumière s'éteint, au sens propre. Les experts le démontrent, lorsque la pression baisse dans les stocks de gaz, les volumes extractibles baissent aussi. C'est de la physique, pas une opinion. Le gaz ne se détourne pas à volonté comme l'électricité. Les infrastructures ne sont pas conçues pour une crise permanente. La vidange est inévitable. Et alors commence le rationnement progressif. D'abord l'industrie, puis certaines régions, et enfin les ménages. Soudain, l'Allemagne gèle en février, en mars, et personne ne pourra dire que nous ne savions pas. Ce n'était pas un accident, c'était un calcul politique. Petit message personnel. Pour que ces sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et après la pénurie de gaz? Exactement, la destruction économique totale. Dès aujourd'hui, environ 2100 emplois industriels disparaissent chaque mois en Rhénanie du Nord-Westphalie. Chimie, industrie lourde, électrotechnique, tout s'en va. Et le pire, ces emplois ne reviendront pas. Le savoir-faire disparaît. Les chaînes de production sont démontées, les sites ferment pour toujours. Pourquoi? Parce que des idéologues verts ont cru qu'on pouvait remplacer un pays industriel par des éoliennes et de la morale. Parce qu'on préfère entretenir des sanctions plutôt qu'importer du gaz abordable. Pendant que d'autres reçoivent depuis longtemps du gaz russe par la porte de derrière, nous restons dans le noir, littéralement. C'est exactement ce contre quoi Alice Weidel avait mis en garde. Elle l'a dit, elle l'a calculé, elle l'a clairement nommé. La transition énergétique est un château de cartes idéologique qui s'effondre maintenant. Et quelle serait la solution? Très simple. Réparer Nord Stream, renouveler les contrats avec la Russie, ramener du gaz bon marché en Allemagne. L'AfD le dit ouvertement, sans œillère idéologique, sans posture morale. Weidel affirme « La sécurité intérieure, l'approvisionnement et la stabilité doivent être prioritaires. » Et honnêtement, n'a-t-elle pas raison? Quel système est assez malade pour préférer sauver l'Ukraine plutôt que son propre pays? Quel niveau d'irresponsabilité faut-il pour laisser sa population gelée tout en transférant des milliards à l'étranger? La réalité nous rattrape. Froid record en Allemagne de l'Est, moins 20 degrés. Les coûts de chauffage explosent. Rien qu'en janvier, plus 36%. Pour plus de la moitié des ménages chauffés au gaz, une avalanche de factures se prépare. L'inflation s'emballe, mais le gouvernement parle de temps partiel, de morale du travail, de politique étrangère. Salutations appuyées à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Pendant ce temps, les sondages de l'AfD grimpent. Les gens le sentent. Ils le voient au quotidien. Ils comparent leurs factures. Ils ont froid. Et ils tirent des conclusions. Les vieux partis reculent, les verts s'effondrent. Et les médias commencent lentement à en parler. Ils ne peuvent plus étouffer la réalité. Brève interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement planifie des mesures qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est, avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. Celui qui n'est toujours pas prêt en 2026 est responsable de sa propre situation. Et que font les Verts? Ils hurlent. Anton Hofreiter qualifie la ligne de Weidel de scandaleuse. Il faudrait penser au climat, à l'avenir, au renoncement. Mais tu sais quoi? Quand ton enfant est malade, que ton appartement est glacé et que ton emploi est menacé, tu ne peux plus te payer le luxe de penser à 2045. Tu as besoin d'aide. Maintenant. Pas plus tard.
Voilà la réalité en 2026. Et si rien ne change, l'Allemagne tombera dans 7 jours. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, dis-moi